Bonjour à tous et bienvenue ce matin pour ce culte de Noël. Nous nous réjouissons de pouvoir fêter la naissance de Jésus, mais pas seulement sa naissance, mais aussi sa vie et tout ce qu'il a fait pour nous. En Ésaïe 9,5, la Bible dit « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. » Donc rejoignez-nous ce matin pour chanter ensemble et pour regarder un film et Philippe nous partagera un message en méditation. Bonne fête à tous! Levez vos voix, que les rochers
Oh, maman! Maman! Super l'église! Ah là j'ai des bons potes, là-bas. Le top du top, la crème de la crème. Ah là c'est vraiment les mecs au top. Oh on aimerait tous être cool comme eux là-bas. Vive la compagnie. Bon allez, on y va là, ça fait beaucoup de logos, on commence? Ho ho ho! C'est bientôt Noël! Mon jour préféré de l'année. Oh oh oh! Après 11 mois de vacances, il va falloir bosser un chaud peu, hein? Non! Où est passé Noël? C'est terrible, affreux, inimaginable. Même pour l'année 2020, quelqu'un a mangé Noël. Je vais avoir besoin d'aide. L'aide d'un super-héros. Mais qui choisir? Voici la question qui vaut 1 million d'euros. Il me reste plus qu'un seul joker. Appeler un super-héros. Vite à mon ordinateur. Ah tiens, une pub. Un nouveau héros? Le grand héros de l'année 2020, le Capitaine Zoom. Un sauveur dont on a tous besoin, mais que personne ne veut plus voir. Intéressant. Robogard, connais pas. Ninja Flash. Trop hyperactif, ça a tendance à m'énerver. Chicken Man, il a obtenu ses super pouvoirs après avoir été embrassé sur le front par un ange poulet. Oh, qu'est-ce que c'est de ce délire? Requin Man. Non, merci. Princesse Léasmine. Je ne connais pas ce Jedi-là. Underwoman. Chez Coste Répertoire Bizarroïde. Le petit chaperon bleu à la flamme de feu. Mignon. Voltaire, je passe. Space Bob, trop bourrin. Ah, l'apôtre Pierre, finalement un héros sur lequel je peux compter. Shalom, vous m'avez appelé? Oui, monsieur l'apôtre Pierre, j'ai besoin de votre aide. Cookie? Non merci, mais appelez-moi Pierre s'il vous plaît. Pas besoin de formalité. Moi, c'est juste Batman, pas Bruce. S'il vous plaît, j'ai une identité à protéger. Apôtre Pierre? Oh Si, non, je n'oserais j'insiste. pas. Il va falloir de l'ajustement, apôtre Pierre. Pierre, s'il Moi, je vous suis plaît. Batman. Pierre. Vous êtes qui? Je ne vous ai pas appelé, vous? Pas besoin. Je suis toujours présent dans l'ombre pour combattre le crime. Ça n'assure pas confiance. Oui, ça marche. Parce que je suis Batman. Oh oh oh! Mais je vous ai pas appelé, vous tous! Désolé pour le retard, mais comme c'est la première et la dernière fois qu'on m'appelle, j'ai pris un peu de temps pour me préparer, le maquillage et tout pour passer à la télé. Comme Enderwoman l'a dit, vous nous avez tous appelés. C'est juste que vous êtes nuls en informatique. Sauf le Captain Zoom, il est encore en réunion. Oh, sans blague. Oh oh! J'espère que ça me reviendra pas trop cher. Ma chômage partiel ne couvre qu'une journée dans l'année. La vie est trop courte, le temps trop précieux, pour dire des choses inutiles. Ah oui, je me cite, c'est du moi ça. Le véritable éloge d'un poète, c'est qu'on retienne ses vers. C'est du moi aussi ça. Ensemble, nous serons plus forts. Bruce Wayne payera pour tout cela. Oh, quelle parole de sagesse! Je sais pas qui c'est celui-là. Divisons-nous en petits groupes. Oh, quelle parole de sagesse! Cherchons les plus grands ennemis de Noël et démasquons le coupable. Oh, quelle parole de sagesse! Ignorance en un mot flétrit toute grandeur. Oh, qu'il est fort ce Voltaire. Nous devons sonder la situation et ne pas rester sans rien faire. Nous devons vaincre notre ennemi pour que la lumière triomphe. Les idées sont précisément comme la barbe. Elle n'est point au menton d'un enfant. Les idées viennent avec l'âge. Mais taisez-vous à la fin. Oh, quelle parole de sagesse. Je suis presque certain de savoir qui a mangé Noël. Ah oui? Covid. C'est qui Covid? Un virus. C'est quoi un virus? Des méchants invisibles, démasqués par Pasteur. Ils sont trop forts ces pasteurs.
Louis Pasteur. Enfin bon, allons lui parler. Mais d'abord, utilisons nos pouvoirs de constructeurs et créons notre moyen de transport. Là où nous allons est un endroit sans pareil. Combinant tous nos génies, nous allons pouvoir créer une version encore plus élaborée de la Batmobile. Prenez les briques que vous voulez. Servez-vous. Oh oh. Vous n'avez rien de plus noir? Oui, désolé, on se débrouillera, quoi. Moi, j'aime le noir parce que je suis Batman. Ah! C'est affreux! Oh, que c'est élégant! La prochaine fois, je travaille seul. Lavez-vous bien les mains après le combat. Ça va, je porte des gants. Cette atmosphère n'est pas sainte. Attention les amis, il faut vraiment pas que le Covid nous touche. Câlin. Ah! Hey! Ne me touchez pas, nom d'un cheval! Covid! À cause de toi, tout le monde déteste les chauves-souris maintenant. Tu as gâché ma vie et celle du monde entier. Non, pas câlin. Covid? Est-ce vrai? C'est toi qui as mangé Noël? Câlin. L'absence augmente toujours l'amour, qui n'est pas satisfait. Et la philosophie ne le diminue pas. Qu'as-tu fait de Noël? Covid! À vous! Tu es l'ennemi public numéro 1. Non, l'esprit de Noël, ce n'est pas des câlins. Enfin, pour nous, oui, mais pas pour toi. Pour toi, l'esprit de Noël, c'est partir sur une île déserte et qu'on ne te revoit jamais. Ok. C'est rare, mais je me suis trompé. Le Covid, même s'il est super méchant, il ne fait pas par exprès. Non, le désespoir ne peut pas tuer Noël. La maladie ne peut pas tuer Noël. Noël, c'est la célébration de la vie, de Dieu fait homme, d'un sauveur qui nous promet la vie éternelle. Le Covid pourra essayer, il n'arrivera jamais à vaincre l'espoir qui est en nous. Peut-être il pourra nous compliquer l'existence, nous confiner, nous faire même perdre des êtres chers. Mais en s'appuyant sur la parole de Dieu, nous en ressortirons plus forts. C'est ce qui fait votre joie, même si, maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Moi aussi, N'empêche, je veux le citer coupable du est moi. encore en liberté. Chicken Man et Requin Man, vous voulez vraiment être dans le même groupe? À fond, Roboga. On a plein de points en commun ensemble, c'est top. Oui, miam, miam, miam. C'est juste que l'un a les dents aiguisées et l'autre a l'air délicieux. Écoutez tout le monde, je pense savoir qui a mangé Noël. C'est l'araignée géante. Oh, tu veux dire celle qui a construit la World Wide Web? L'araignée géante qui contrôle l'Internet? Oui, c'est elle. Ceux qui se font piéger dans sa toile se font laver le cerveau, j'en suis sûr. Elle a encore peint une fake news sur sa toile mensongère. Elle complote sûrement dans sa salle de contrôle. Ça ne va pas être facile de la trouver. Maintenant, il faut être super créatif pour être vu sur Internet. Tête. Construisons un vaisseau digne de ce nom, vers l'Internet et l'au-delà. Joli, mais pas assez original. Non, ça a des droits d'auteur ce truc-là. Il faudrait pas l'utiliser plus de 30 secondes. J'ai faim. Oui, je sais, le travail ça donne faim, mais bon. T'inquiète pas mon ami, on prendra bien soin de toi après tout ci.
c'est parfait pour Noël. Que vois-je? Elle complote sûrement dans sa salle de contrôle, il faut la divertir pour y accéder. La tour de contrôle, j'y vais. Ah, approchez donc. J'y vais pas. Vas-y, Chicken Man, on te couvre de loin. Moi? Mais j'ai littéralement la chair de poule. Arrière, poulet, je te coupe la tête. Vas-y, Chicken Man. Ah, pas par ici, là-bas, là-bas. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive souvent. C'est un problème courant chez nous les poulets. Viens ici. Viens là. Ah non. Mais t'es où? Au secours. Reviens. J'ai les mêmes à la maison. Chicken Man, tu vois quelque chose? Je vois pas. Et là, tu vois quelque chose? Je vois pas. Je vois presque. On compte sur toi. Je vois presque. Ça y est, je vois. J'ai vu ce que l'araignée complote. Des années encore de manipulation mentale. Mais ce n'est pas elle qui a volé Noël. C'est rare, mais je crois que je me suis trompé. L'araignée géante peut être méchante, mais elle ne l'est pas toujours. Vous avez du courrier. Oh, que c'est Mimi! Oh! Le vrai sens de Noël ne peut être enlevé par des mensonges qui sont sur Internet ou ailleurs. On ne peut supprimer la vérité, elle triomphe toujours. Et parce que Jésus est réellement venu sur terre, qu'il a vraiment incarné l'amour, qu'il a véritablement démontré la puissance de Dieu par ses miracles et par ses paroles, qu'il est sans aucun doute possible mort pour nos péchés et ressuscité des morts. Aucune fake news ou autre ne pourra jamais altérer le cours de l'histoire. Jésus est né pour sauver le monde, c'est la vérité, et la vérité ne peut être cachée. Merci Inder pour ces belles paroles. N'empêche, le coupable est toujours quelque part. Miam miam. T'es toujours là, Chicken Man? Bonjour, vaillant Jedi. L'heure est venue pour que nous fassions nos preuves. Je pense savoir qui a mangé Noël. Mais il va falloir tout notre courage pour l'affronter. Devant nous se dresse l'Empire du mal. Le quoi? L'Empire. Le quoi? L'Empire. L'Empire, quoi. Mais en plus cool. Ah ouais, c'est bad. On y va? J'ai trop hâte, j'ai plus en place. Moi, là, je suis né pour le jour de la bataille. Je donnerai ma vie, moi, là, pour sauver la Terre. Je suis le petit chaperon bleu à la flamme de feu. Les méchants trembleront devant ma granditude. Mouhahaha. Combinons nos pouvoirs de constructeurs et créons un vaisseau spatial super, méga, génial, invincible et trop bien. Oh! Wow, tabarouette! Ça déchire ce vaisseau invisible. Ils vont n'y voir que du feu. Attachez bien votre ceinture, hein.
Mon chaise est trop bas, c'est pas ma faute. Bip, 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 bip. Franchement, t'as pas remarqué qu'ils mettent des boutons partout dans les vaisseaux de l'Empire? Mais ça sert à quoi? Puis tout le monde peut les toucher là. Puis, je me demande ça sert à quoi si je tourne ce levier là? Il est en feu! Stormtrooper, au combat. Ouais, on va pouvoir piou-piouter, À l'attaque. les gars. À l'attaque les Jedi! Que la force soit avec nous! À l'attaque. Piou, 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 piou. Mon quête! Ah, nanana. Elle est où la force, hein? Elle est où la force? Hé, maintenant, à mon tour. Oups, pardon. Oups, pardon. Méga, oups. Pardon. Tabarouette, technique secrète, 64 gifs du serpent. Technique méga secrète, 180 points du muguet. Waouh, en fait, t'es super forte, toi. Vous n'êtes pas mal non plus. On y retourne? Je vais t'écraser comme une patate. Même pas mal. Je vais t'écraser comme une crêpe. Moi, je vais t'éplucher comme une banane. Je vais te faire fondre comme du chocolat. Vous ne vaincrez pas! Vous non plus. Mais de fait, pourquoi vous nous attaquez? Des méchants ont volé Noël. Ça ne vous dit rien? Non. C'est incroyable. Mais j'adore Noël. Pourquoi ferais-je une chose pareille? C'est mon jour préféré de l'année. En fait, j'ai même préparé des cadeaux pour tous mes Stormtroopers. Voici Noël. Oh, quel beau jour. Jésus est né. Quel grand amour. D'ailleurs, Yasmine, je suis ton père. Non! En fait, oui, c'est plutôt cool. Il faut juste que t'arrêtes d'être méchant. C'est que je suis très bon à être mauvais. Ça va être difficile. Je ne suis pas aussi bon à être bon. Ok. Il faudrait que je change de carrière alors. Bon, de toute façon, avec la crise économique, l'Empire tombe en ruine. Alors, on peut fêter Noël en famille? Les portes du mal ne pourront jamais briser les liens de la famille. Bon, les Stormtroopers, la guerre est finie. Youpi! Vous êtes aussi licenciés, il n'y aura pas de prime de Noël. Oh non, non! Le mal ne pourra jamais vaincre Noël. En devenant un enfant, Jésus a intégré une famille pour que nous aussi, nous puissions être un jour dans la famille de Dieu. Rien ne peut briser ce lien. Elle parle trop bien. J'aimerais trop la voir comme monitrice d'école du dimanche. Ah ouais, ça serait trop bien. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni le futur, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. N'empêche, le méchant court toujours. Il semblerait que personne n'ait trouvé le coupable. Comment est-ce possible? Peut-être. On devrait penser différemment? Cette attaque est sournoise en effet et nous n'avons pas su regarder au-delà des apparences. Nous étions 12 au départ de cette mission. Où est Chicken Man? Allez, requin man, recrache le poulet s'il te plaît. Pardon. Oh. Comme je disais, nous étions 12 au départ. Et de mon expérience, dans un groupe de 12, il y a souvent un traître. Tout ceci est peut-être un coup monté. Oh, quelle parole de sagesse. Vraiment? La conversation et la communication de nos faiblesses. Qui parle le plus en sait bien souvent le moins. Voltaire, le méchant c'est vous. Vous aviez prédit la fin du christianisme. Vous avez échoué. Vous vouliez vous venger. Le pasteur Google m'a tout révélé. Un vieillard est un grand arbre qui n'a plus ni fruits ni feuilles, mais qui tient encore à la terre. Cela suffit.
Je vous défie à un face-à-face ultime. Un cœur infortuné n'est point sans défiance. Roche, papier, ciseaux. Ciseaux tous les deux. Égalité. Roche, papier, ciseaux. Ciseaux tous les deux. Égalité. Roche, papier, ciseaux. Ciseaux tous les deux. Mais qui a inventé ce jeu absurde? Vous m'avez peut-être démasqué, mais vous ne m'aurez pas de sitôt. Bon, ça suffit maintenant. Allez, on va faire un tour très loin tous les deux. Merci à tous. Nous avons finalement pu se débarrasser du méchant qui voulait voler Noël. N'empêche, avec tout ceci, Noël arrive vite et je ne suis pas prêt du tout. Je n'ai aucun cadeau à offrir. Même pas ma nouvelle brosse à dents noire qui dit « Je suis Batman ». Après 3 minutes de brossage... Désolé. Noël, cette année, sera différent. Mais le plus important est de se rappeler que le plus beau cadeau que nous pouvons faire aux autres, c'est de s'offrir soi-même, comme Jésus l'a fait pour nous. Vive la magie de Noël. Pat, 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 pat. Il me semblait que cette vie de jouet c'était plus glorieux avec Toy Story quand même. Pat, 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 pat. Moi j'ai trop hâte de rendre les enfants heureux pour Noël. Tu sais, Paul, ça me parle vraiment, moi, l'esprit du sacrifice. J'ai faim. Hey, apôtre Pierre, t'as-tu jamais réfléchi à faire un podcast? Genre, un apôtre vous répond, puis les personnes pourraient te poser des questions, puis toi, là, tu donnes un regard de la Bible dessus? Un jour, peut-être, si j'ai le temps. En tout cas, quand on me déballe, pat, 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 méga teuf les gars, pat, 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 pat. Ouais, à fond pour la méga teuf. Qui n'a besoin de rien n'est jamais pauvre. L'amour propre est sans borne quand on ne pense qu'à soi. Je suis vraiment heureux de pouvoir partager ces moments avec vous aujourd'hui, de célébrer cette fête de Noël. Dans les quelques instants qui vont suivre, je vais vous partager ce que j'aime le plus de Noël. Mais avant que je parle, j'aimerais vous écouter aussi, et surtout les enfants. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez de Noël? Dites-le à voix forte, peut-être à vos parents, s'il y a des choses que vous aimez de Noël. Ok, super. Alors c'est vrai, il y en a plein que j'aime des choses de Noël. Je vais me limiter à 3, mais il y en aurait tellement plus qu'on pourrait parler. Noël, c'est la seule fête de l'année où on s'assoit devant un arbre mort pour manger des bonbons qui sortent de chaussettes. C'est spécial. Et c'est aussi le seul moment de l'année où on peut regarder notre gras et avoir 1000 excuses socialement acceptables, ce qui est pas mal non plus. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager 3 choses des plus importantes que j'aime de Noël. Et une des premières choses que j'aime de Noël, c'est que Noël,
c'est la célébration de la vie. Et Noël, c'est vrai, c'est un temps où on aime profiter de la vie, profiter au maximum en mangeant bien, en s'entourant bien de famille, d'amis, de personnes qu'on aime, en décorant les maisons. C'est la beauté, c'est les lumières, c'est la joie, c'est la générosité. C'est vraiment la célébration de la vie. Alors certains diront que oui, mais c'est une fois dans l'année, donc ça peut être superficiel, mais je me dis, on a besoin de ça, on a besoin de cette respiration dans l'année où on se rappelle que Dieu est bon et il nous a donné des bonnes choses et on doit se donner le moment et la place pour les célébrer, pour en profiter. Et c'est vrai, la vie sur Terre peut être très compliquée et on le sait en ce moment, les temps sont très compliqués. Et pour moi, Noël, cette respiration qu'on prend dans l'année, c'est un avant-goût du paradis. Un avant-goût des bonnes choses que Dieu nous promet qui dureront pour toujours, pour ses enfants, pour sa famille, pour ceux qui sont en Christ. Dieu nous promet qu'on aura au ciel plus de larmes, plus de peine, plus de souffrance, tout ça, ça va disparaître. Et on va vivre une espèce de Noël perpétuel, cette joie, cette perfection, le meilleur du meilleur que nous allons pouvoir jouir dans la présence de Dieu. Alors chaque année, avec notre famille, on essaie de créer cette atmosphère aussi agréable, chaleureuse, joyeuse que possible. Mais malgré nos meilleurs efforts, on le sait, il n'y a jamais un Noël parfait. Il y a toujours des frustrations, des tensions, des choses qui ne se passent pas comme on l'avait prévu. Et le vrai sens de Noël, c'est exactement ça. Malgré nos meilleurs efforts, nos plus grands efforts pour trouver ce bonheur, cette vie abondante, on restera toujours sur notre faim. Et c'est pour cela que Dieu s'est fait homme, qu'il a pris cette vie, qu'il a partagé cette vie avec nous et qu'il a vaincu la mort à la croix pour nous prouver que sa vie triomphe à jamais et pour nous rappeler que la vie est en Christ et que nous pouvons, en s'attendant à lui, trouver une vie de plus en plus abondante, jour après jour et même éternellement. Moi, j'aime beaucoup Noël parce que c'est la célébration de la vie. J'aime aussi beaucoup Noël parce que c'est le rappel que Dieu est fidèle à ses promesses. Et en ce moment, c'est vraiment difficile de se projeter. Et j'aimerais pouvoir garantir à mes enfants qu'ils vont avoir les cadeaux qu'ils souhaitent, qu'on va pouvoir visiter la famille, que tout va bien se passer. Mais c'est tellement difficile de pouvoir s'engager parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est dur dans la vie de faire des promesses, d'être dans la capacité de faire des promesses et aussi d'avoir l'engagement nécessaire pour tenir ces promesses. Et là, quand on regarde à l'histoire de Noël, c'est vraiment formidable parce que Dieu avait fait des centaines de promesses dans la Bible concernant le Messie qui devait venir. Il avait prédit la ville où il devait naître, Bethléem. Il avait prédit la famille dans laquelle il devait naître, la descendance du roi David. Il avait prédit qu'il devait naître d'une vierge, ce qui a été accompli. Et il avait prédit aussi la vie du Messie, qui serait une vie de puissance et d'enseignement, mais aussi de rejet, de souffrance, de trahison, de mise à mort. Et toutes ces centaines de prophéties qu'on voit dans la Bible, ça nous montre à quel point Dieu est au contrôle et à quel point Dieu est fidèle. Il accomplit les promesses qu'il nous donne. Et c'est un rappel tellement puissant. Dieu est un Dieu fidèle. Nous, on est tellement limité dans ce qu'on peut garantir comme bonheur autour de nous, comme promesse qu'on peut tenir. Mais Dieu, lui, il nous a promis le meilleur du meilleur du meilleur. La vie éternelle. Et il l'a garantit en nous montrant qu'il accomplit ses promesses. Il les a accomplies à la venue de Jésus-Christ, le Messie, et il continue de les accomplir, il continuera de les accomplir, il va revenir comme il nous l'a promis, et on peut goûter jour après jour les promesses de son amour, de sa bonté, de sa présence. Dieu nous garantit ces choses, et parce qu'il est au contrôle, il nous les donne. Et ça, c'est un des rappels qui me fait vraiment apprécier Noël. Dieu est fidèle, et on peut le célébrer. J'aime Noël parce que c'est la célébration de la vie, parce que c'est le rappel que Dieu tient ses promesses. Et aussi, j'aime Noël parce que c'est une histoire merveilleuse dans laquelle Dieu nous appelle à participer. Et c'est vrai que quand on se rappelle de l'histoire de Noël, c'est une histoire
palpitante. Comment Jésus, dès sa naissance, va être en danger de mort avec ses menaces d'Hérode contre un enfant et comment Dieu va le sauver de cette situation. L'histoire des mages qui vont traverser des pays entiers parce qu'ils ont vu ce signe dans le ciel et qu'ils ont la foi qu'ils vont pouvoir rencontrer le Messie. Cette histoire d'anges qui vont célébrer Dieu en concert, la seule fois de toute l'histoire de la Bible où on voit une telle apparition d'anges pour chanter ensemble. C'est une histoire incroyable et captivante du début à la fin. Mais Dieu nous raconte cette histoire pas simplement pour nous dire « Écoutez les gars, moi quand je nais sur terre, je suis super cool. Hein. » Mais on voit Jésus dans son ministère, ce qu'il avait envie de faire, c'était de nous partager la gloire de Dieu, de nous partager cette magie, ce surnaturel qu'on voit dans l'histoire de Noël. Quand Jésus est venu sur terre, il a fait des miracles, il a parlé avec puissance et c'est ce qu'il désire partager avec nous, que nous puissions connaître cette grandeur de Dieu, ce renouvellement du cœur, cette puissance que Dieu nous donne pour accomplir l'impossible et pour vivre des choses vraiment, vraiment fortes avec lui. Et ce que j'aime avec cette histoire de Noël, c'est que c'est le début de notre histoire. Dieu nous révèle à quel point il est glorieux. Ce qu'il fait, c'est vraiment beau, c'est vraiment grand. Et il nous invite à vivre une vie aussi palpitante. Quand on marche aux côtés de Dieu, quand on marche avec Dieu, cette même gloire de Noël, il nous donne de la vivre au quotidien quand on dépend de lui. Alors voilà, je vous ai partagé quelques résumés de ce que j'aime sur Noël. Mais si je pouvais juste le mettre en un condensé, la bonne nouvelle de Noël, c'est la personne de Jésus-Christ. Et mon désir pour chacun de nous dans cette période, c'est que nous puissions soit découvrir, soit redécouvrir à quel point Jésus est génial. À quel point avoir une relation avec lui, c'est formidable. Se rappeler qu'on a un sauveur merveilleux qui est venu pour nous sur terre, pour porter le poids de nos péchés, pour nous donner la vie victorieuse et éternelle. Jésus-Christ est notre sauveur, c'est ce qu'on veut célébrer et j'espère que dans les mois qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, vous allez pouvoir être renouvelés dans cette relation avec lui. Sur ce, je vous souhaite vraiment de très très bonnes fêtes, profitez-en et que Dieu soit avec vous. Avec les mages.
Bonjour à tous, je suis Laurie et je fais partie de l'église de Trévoux. Prions. Père, nous voulons te remercier de ce que nous venons de voir et d'entendre. Je te remercie pour la créativité que tu as donnée à Philippe et à toute l'équipe de pouvoir réaliser cette vidéo. Et Seigneur, je te remercie aussi du message que nous avons entendu. Je prie que tu nous aides dans cette semaine qui sera bien chargée à nous souvenir de ce que toi tu nous as dit aujourd'hui dans la parole. Et Père, dans ces fêtes qui ne seront peut-être pas comme d'habitude, aide chacun et chacune de nous à être une lumière là où nous serons. Seigneur, pour ceux et celles qui auront à voyager cette semaine pour rejoindre leurs familles, leurs amis, je prie que tu gardes chacun en sécurité dans ta main. Et Seigneur, utilise-nous là où nous serons pour être une lumière pour toi. Et je te prie au nom de Jésus. Amen. Joyeux Noël!